Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le plateau de notre émission « La vérité vous rendra libre ». Tout au long de cette série d'émissions, nous allons aborder ensemble plusieurs thèmes de la Bible en rapport avec la santé, que ce soit la santé sur le plan moral, physique, spirituel ou psychologique. Bonjour Abderrahmane et bonjour Karim. Bonjour Fatia. Bonjour Fatia. Voilà. Alors, en fait, Abderrahmane, tu es pasteur, mais aussi infirmier en milieu psychiatrique. Et Karim, tu es pasteur itinérant. Avant même de commencer notre émission de ce jour, nous allons écouter un chant dont le titre est « Je me cachais ». تتليك 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 يا رب قد سكت ما ذنوبي والنار شال في ضمي سكت ما ذنوبي والنار شال في ضمي ودويت ماك حليت لك باب قلبي نجيتني من راسي ودويت ماك حليت لك باب قلبي نجيتني من راسي Je me cachais loin de toi, je me cachais, Seigneur, dans le silence qui condamne, mon âme se consumait au-dedans de moi. Dans le silence qui condamne, mon cœur te cherchait, je t'ai parlé, je t'ai parlé, je t'ai ouvert mon cœur, tu m'as guéri de moi-même, je t'ai parlé, oh, je t'ai parlé, je t'ai ouvert mon cœur, tu m'as guéri de moi-même. تتليك يا رب تتليك يا رب Très beau chant, vraiment émouvant. Et les paroles « Je me cachais loin de ta face » nous rappellent le jardin d'Éden.
ce jardin où Dieu a placé l'homme. Et ma première question, c'est pour Abderrahmane, le jardin d'Éden, oui, le paradis, mais pourquoi Dieu a-t-il placé là un arbre qui donne la mort? Alors, je ne sais pas si c'est l'arbre qui donne la mort. L'arbre donne, en tout cas, la connaissance du bien et du mal. Et parce que si l'homme n'avait pas de choix, à travers cet arbre, Dieu donne à l'homme le choix de rester dans une relation de confiance ou de sortir de cette relation. C'est incroyable que par amour, Dieu ait décidé de nous laisser une porte de sortie loin de lui, en nous disant clairement que cette porte de sortie mènerait à la mort. Donc, ce n'est pas uniquement l'arbre qui donne la mort, c'est le fait de transgresser et le fait de choisir un chemin qui soit loin de Dieu. Et l'homme était bien sûr loin de s'imaginer qu'en choisissant un chemin qui était autonome, il allait rompre le lien avec l'auteur de la vie. Donc, paradoxalement, la présence de cet arbre prouve l'amour de Dieu pour sa créature. J'ai rencontré une femme dans le train, algérienne, et elle me dit, mais sachant que j'étais chrétien, elle me dit, mais pourquoi il y a le mal sur la terre? Et s'il vous plaît, je vous en prie, ne me servez pas à l'histoire du péché originel. Et je lui ai dit, et madame, si on parlait du drame de Dieu, et elle comprend que la démarche de Dieu de faire confiance, et elle me dit en arabe, c'est-à-dire Dieu s'est retrouvé d'une certaine manière piégé avec son humanité. Bien sûr, elle a dit ça avec ses mots, hein, mais voilà, c'est vraiment une preuve d'amour de Dieu d'avoir placé ce choix, qui est un choix terrible que l'homme a pris, mais parce que l'homme est libre, s'il est à l'image de Dieu, eh bien, ça se manifeste aussi par la liberté que l'homme a de choisir ou non de rester en relation avec son Créateur. Karim, une réflexion par rapport au Jardin d'Éden? Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes, et puis c'est cet aspect de la liberté, je pense, qui est prédominant, qui est le plus important. Il y a un détail important dans le texte de la Genèse, chapitre 2, verset 9, où il est question d'un autre arbre. Donc il y a cet arbre-là, l'arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les théologiens discutent encore sur la véritable signification. Et cet arbre avait une place particulière dans le jardin d'Éden. Il était au milieu du jardin. Et à côté de cet arbre, il y avait l'arbre qui est appelé l'arbre de vie. Donc un deuxième arbre. Un deuxième arbre. Et donc comme il est décrit qu'il était à côté, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu, donc les deux sont au milieu du jardin. Parmi les autres arbres que Dieu donc avait disposés dans ce jardin, avec donc le commandement de ne pas toucher au fruit de cet arbre, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tous les autres, y compris celui donc de l'arbre de vie qui était tout près, attenant, on va dire. Et donc leur place au centre du jardin leur donnait une place d'importance. Et je pense que ça n'était pas étranger à leur compréhension de la chose, parce que lorsqu'ils allaient et venaient dans ce jardin, eh bien, ces arbres étaient au milieu. Donc on ne pouvait pas les rater. Ils se présentaient là comme quelque chose devant eux chaque jour de leur déplacement dans ce jardin-là. Et en tout cas, pour moi, ça évoque une parole que Dieu adresse au peuple d'Israël à plusieurs reprises. Là, je vais lire dans Deutéronome 30, verset 1er. Ces paroles que je viens de prononcer, donc c'est Dieu qui parle, les bénédictions et les malédictions, entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. On a l'impression que ces deux arbres sont le parallèle de cette parole que Dieu adresse dans les autres passages. Là, c'est la version du semeur. Dans les autres passages, Dieu dit « Je place devant toi le chemin de la vie, afin que le chemin de la vie, et je place devant toi le chemin de la mort. » Et il précise même « Choisis la vie afin que tu vives. » Donc Dieu est là comme pour donner des indices, des clins d'œil, dire à Adam, voilà, regarde, j'ai mis ces deux arbres, il y a celui de la vie, choisis-le. Donc c'est la démonstration de la liberté et du choix, du libre arbitre dans sa plus belle expression, on va dire. Et face à cette présentation, l'homme était dans toute la connaissance et devait assumer les responsabilités ensuite de ses choix. De ses choix. Tout à fait. Oui, mais malheureusement, suit le récit de la séduction, Abderrahmane.
Alors ça fait sourire, hein, souvent, le serpent. J'ai vu des publicités dans le métro parisien, on voit un arbre avec un serpent pour des publicités sur des sites de rencontres, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui se fait sourire. Mais voilà, j'ai lu le livre du théologien Mathieu Richel, Comprendre Genèse 1:11 aujourd'hui, et il dit cette phrase, il dit, mais il ne s'agit pas d'une séduction normale. Il dit, Ève, avant de s'approcher de ce fruit, avant de se saisir du fruit, Adam et Ève avait déjà accepté une conception de Dieu qui était pervertie par le serpent. On va lire le texte donc, dans Genèse 3, notamment à partir du verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez pas, absolument pas, parce que Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Non, le serpent dit, vous n'allez pas mourir, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et en fait, c'est comme si Satan avait dit « Ah, vraiment ? Dieu vous a dit de ne pas manger de cet arbre-là ?» Il est gonflé, quoi. Hein, parce que, et il présente Dieu comme un Dieu jaloux. Dieu que nous avons vu dans la Genèse, généreux, donnant cette création, donnant la domination à l'homme, et construisant cet écrin avec toute la variété et la beauté. Satan vient le décrire comme un Dieu jaloux qui veut garder le pouvoir pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pervers. Il y a aussi un deuxième aspect de cette séduction, c'est celle des limites. D'abord, Dieu donne tous les arbres à manger. Il ne commence pas par interdire. Je te donne de tous les arbres. Mais pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il n'y a pas une volonté de restriction, il y a une volonté de générosité et de quelque chose qui est donné pleinement avec abondance. Mais Satan lui a fixé simplement toute sa conversation sur cet arbre. Mais Dieu voulait aussi placer une limite. Parce que sans limite, on le voit aussi sur le plan psychologique, hein, sans limite, voilà, il y a des dérèglements. Beaucoup de maladies sont liées à l'absence de limite. On n'est pas... Donc, quelqu'un a dit, le Dieu qui répondra à toutes les prières serait un monstre. Donc, l'homme a tout, mais pas avec avidité, pas avec un appétit insatiable. Hein. Et cette connaissance du bien et du mal, il devait la découvrir dans la confiance. Pour comprendre un peu ça, dans Isaïe 7,15, à propos du Messie, c'est une prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ, et une phrase que j'ai mis longtemps, je passais par-dessus sans m'y arrêter, il mangera, donc le Messie, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire que le Messie, lui, grandira, ne va pas brûler les étapes de la croissance et va rester comme dans le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire recevant de Dieu une nourriture qui va lui enseigner une parole, et dans la relation de confiance, il apprendra à rejeter le mal et à choisir le bien, contrairement à Adam qui, sous l'invitation de Satan, va usurper cette connaissance avec les conséquences que l'on sait. Oui. Karim, le péché a eu ses conséquences, mais est-ce qu'il a eu aussi d'autres conséquences ? Mais en fait, c'est difficile à comprendre et puis à réaliser pour notre compréhension d'être humain. Nos cerveaux ne sont pas équipés pour ça. On a besoin d'une autre intelligence, on a besoin du secours de Dieu pour comprendre ces choses. Mais il était question d'une bénédiction, d'une malédiction. Et Adam ayant fait le choix donc, de se tourner avec Ève vers cet arbre, la malédiction annoncée, pas promise, mais annoncée, elle est tombée sur le monde. Et vous savez, malédiction, c'est plus que des mauvaises paroles qui sont lancées contre quelqu'un. C'est une force, c'est une puissance de mal qui est envoyée avec des conséquences qui vont toucher toutes les sphères et tous les aspects de la vie. On pourrait penser, lorsque Dieu donc parle à Adam à la suite donc de la désobéissance, il s'adresse à Ève, il s'adresse aussi à Adam en particulier, où il lui dit donc il devrait gagner son pain, la sueur de son front, donc il va devoir travailler la terre, et le sol est maudit. Le sol est maudit. Mais il n'y a pas seulement le sol. Lorsque la malédiction tombe, tout dans l'homme est transformé, tout dans son être intérieur et puis même extérieur, il y a des transformations qui arrivent parce que l'ordre que Dieu avait prévu, l'harmonie dans l'obéissance que Dieu avait prévue, tout a été renversé, donc tout est complètement dénaturé. Donc l'entendement, non pas seulement d'Adam et Ève, mais de toute l'humanité, va être affecté. Et la conséquence aussi dans les relations.
Tout à fait. Ensuite, ça découle dans tous les aspects de la vie vont être touchés. Dans le domaine de la morale, il y a de la corruption qui rentre à ce niveau-là. Toutes les bonnes choses que Dieu avait prévues sont complètement dénaturées. Derrière la mort, effectivement, comme tu dis, annoncée et pas promise, parce que ça, j'aime bien ce que tu dis là, parce que c'est vraiment, c'est pas ce que Dieu voulait. Oui. Voilà, c'est la limite que Dieu met. Dieu dit, voilà, tu as le jardin sous ta garde. Et pour conserver la vie, voilà la limite. Si tu veux sortir de la vie, si tu décides, voilà le chemin. C'est un peu... Mais j'aime beaucoup ce que tu dis là, on dit annoncé et non pas voulu. Et c'est vrai que c'est l'aspect de cette mort qui va gagner, comme tu dis, toutes les relations. C'est-à-dire que Dieu, vous mourrez, mais ce n'est pas simplement la mort physique. D'abord, la mortalité va rentrer, le couple va être chassé du jardin d'Éden, ne pouvant plus aussi s'approcher de l'arbre de la vie. Mais surtout, ça va être effectivement la mort relationnelle. On voit rapidement, lorsque donc le couple est en jugement, en tout cas doit rendre compte devant Dieu, cette femme qui est os de mes os, chair de ma chair, devient la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné le fruit. Et on voit la première fratrie, Caïn et Abel, qui vont... en tout cas, Caïn qui va tuer Abel, et rapidement, par la corruption, quelque chose qui va gagner l'humanité dans tout. Et puis, une des premières choses que nous dit le texte, la peur, ils ont vu leur nudité, et ils ont eu honte, et ils ont eu peur de Dieu, d'une relation où Dieu était celui qui donnait, la main généreuse, ils commencent à avoir peur de Dieu, et ils vont se cacher dans un buisson. Donc, les conséquences psychologiques sont claires, la peur, la honte, mais aussi le commandement satanique, devenez des dieux. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on est poussé par ce commandement satanique et on détruit la terre, les problèmes écologiques, les problèmes relationnels, l'homme qui devient jetable, la manière dont on utilise les hommes comme des objets, c'est on devient des dieux, on essaye en tout cas de devenir des dieux avec les conséquences tragiques que ça a pour l'humanité. Donc effectivement, c'est pas juste tu vas mourir, tu vas vivre 100 ans ou 120 ans, mais c'est que la nature même de la vie va être corrompue. Oui, là on a parlé donc des conséquences psychologiques, mais Karim, tu voyais aussi d'autres conséquences ? En fait, je rebondis sur ce que Abderrahmane vient de dire, parce qu'en fait, on a besoin de prendre le temps de se poser, de réfléchir à tout ça, et à toutes les retombées de cette situation qui a été renversée, bouleversée, et dont on arrive donc dans ce qu'on appelle la chute, une humanité qui vit à l'opposé de ce que Dieu avait prévu. Souvent, on tient Dieu pour responsable à cause de ce qu'on vit sur Terre, mais ce qu'on vit n'est que le fruit de notre désobéissance, tout simplement. Et je vois vraiment dans ce que l'homme est devenu, et ça commence par l'exemple d'Adam vis-à-vis de Ève, et puis on imagine ensuite toutes les générations suivantes, ce mal qui va s'installer dans les cœurs. Mais à la base, je vois vraiment ce que le diable, ce que Satan a instillé dans le cœur de l'être humain au travers du péché, cette graine de mal, vraiment de mal qui a été instillée dans le cœur humain. La pensée de devenir un Dieu était déjà dans son cœur, puisqu'il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et j'ai le sentiment, et je vois en tout cas au travers de l'histoire et puis des différentes situations de l'histoire, que cette même soif de pouvoir, cette même avidité, ce même désir de s'asseoir, d'être un Dieu, de s'asseoir sur le trône de Dieu, habite le cœur humain. Et c'est ce qu'on voit parmi nous, dans le monde entier, quel que soit le pays. On voit dans les situations de guerre, de conflit, toujours cette soif, cette envie de s'asseoir. Et puis pas seulement, il y a une façon plus sournoise aussi d'impacter le monde, ou au travers des croyances telles que le New Age, par exemple, où là, on met en avant cette possibilité, vous êtes des dieux, voilà, il faut parvenir à cet état de perfection pour s'emparer de ce que nous sommes véritablement des dieux. En fait, voilà, Satan a réussi sa mission pour nous tromper, nous leurrer. Mais Abderrahmane, alors, les commandements de Dieu, en fait, ont été mis en place par Dieu pour préserver la vie. Il y a un passage, notre passage d'Ésaïe, où il dit « L'Éternel a voulu pour son peuple une loi grande et magnifique, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi la loi sera pour vous blablabla. Bla, bla. » C'est typiquement ce qui est écrit, mais voilà, Dieu voulait que la parole soit le chemin par lequel le peuple allait trouver le repos, l'abondance, la santé, et il dit « Vous ne l'avez pas voulu ». Et la parole va devenir pour vous règle sur règle, précepte sur précepte. C'est répété 2 fois. Voilà, ce qui fait que
la transformation de la parole de Dieu, du commandement de Dieu, qui est un commandement de vie, en une loi morale qui ne frappe plus le cœur, mais uniquement l'intelligence, et ne transforme plus l'être, c'est aussi une forme de malédiction. C'est-à-dire notre incapacité de recevoir la loi de Dieu comme une loi qui nous donne la vie. Ça, effectivement, derrière le commandement, et même derrière certains commandements, comme on peut le voir lorsqu'il dit « je frapperai la terre », etc., « la terre sera maudite à cause de toi », oui, mais elle produit encore du fruit. Et il dit à Ève, tu vas souffrir les douleurs de l'enfantement, mais l'humanité va continuer à croître et à se multiplier. Donc derrière ces choses, et puis on a ce que les spécialistes appellent le proto-évangile, toujours en Genèse 3, à partir du verset 15. Et là, Dieu s'approche de Satan, en tout cas s'adresse au serpent, en lui disant, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les spécialistes voient là clairement l'annonce du Messie, la descendance de la femme, la descendance de la Vierge Marie, va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire lui infliger une destruction définitive, mais il sera blessé à la tête, donc la crucifixion, et puis la mort, mais suivie de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, quelque part, Dieu est en train de dire à Satan, là, celle que tu as trompée, c'est aussi par elle que je vais apporter le salut à l'humanité. Donc Dieu, en quelque sorte, n'a jamais renoncé à cette humanité et a déjà prévu Jésus pour nous en sortir et pour donner à cette humanité le salut. Est-ce que, pour conclure, vous auriez l'une ou deux réflexions à faire toujours sur ce sujet ? Moi, j'aime le moment où, lorsque la brise du soir souffle sur le jardin d'Éden et que Dieu s'approche d'Éden dans son buisson, il dit « Où es-tu, Adam ?» Et c'est Dieu, encore une fois, qui est à l'initiative de, on a vu le péché, relation brisée, c'est Dieu qui est à l'initiative de la nouvelle relation qui sera différente, mais c'est lui qui prend l'initiative d'un début de réconciliation avec l'homme. Et je crois qu'on est toujours, nous, cette humanité cachée dans le buisson. Et on sait aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, et peut-être certains peuvent ressentir qu'ils sont comme cachés quelque part, ou si Dieu est loin d'eux, mais qu'ils puissent avoir l'assurance que Dieu est le même. Il est toujours celui qui, en Jésus-Christ, s'est approché sous une forme humaine pour nous sortir de notre honte, de notre peur et de notre buisson. Une réflexion, Karim ? Oui, en fait, en repensant à tout ça, et vraiment là, on réalise toujours un peu plus, et c'est ce message qu'on aimerait faire passer, qu'en fait, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Hein, s'il est Dieu, il est le Tout-Puissant, donc il n'est jamais pris au dépourvu. Il sait toujours comment agir dans telle et telle situation, mais surtout, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est cette bonté, cet amour, cette bienveillance de Dieu vis-à-vis de l'être humain. On pourrait penser que Dieu a fait l'humanité comme des marionnettes et en fait, il nous dicte ce qu'on a à faire, mais non. Depuis le livre de la Genèse et dans ce que nous avons vu ensemble, cette notion, et pas qu'une notion, cette puissance-là de liberté et de choix, constamment. J'aime imaginer des fois, parfois, je me plonge un peu dans le texte pour essayer d'imaginer comment Dieu agit, ou certains personnages bibliques. Et là, je me dis, Dieu devait trépigner lorsque Adam et Ève sont là dans le jardin. Il leur a tout dit, il leur a tout expliqué. C'est comme si on voyait Dieu qui voulait les pousser à aller vers le bon arbre, en tout cas, à ne pas toucher cet arbre. Mais en fait, Dieu, malgré son amour et sa justice, il a laissé l'homme libre jusqu'au bout. Et malheureusement, le péché... Relation brisée, le seul remède, j'allais dire, c'est Jésus est venu pour rétablir la relation avec Dieu, la relation entre les hommes, la relation de l'homme avec l'homme. Merci Abderrahmane. Merci à toi. Et merci Karim. Merci Fatia. Chers amis, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission de La vérité vous rendra libre.